Salut à tous, c'est Dimitri et on se retrouve aujourd'hui sur Survie Bois et Bushcraft pour le test de la hache SCA X9 de la marque Schrade. On est sur une hache qui est un peu spéciale puisqu'on retrouve une scie à l'intérieur du manche. Donc on verra à la fin de la vidéo les points positifs et négatifs de ce combo hache-scie qui est plutôt innovant. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous devez vous souvenir d'une autre hache de la marque Schrade que j'avais testée. Il s'agissait de la hache SCA X5. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes utilisations. Avec le sac, on est sur un usage tactique. Et avec la SCA X9, on va plus être sur du camping, bushcraft, toutes les activités dans les bois. Comme d'habitude, je vais vous donner les différentes caractéristiques de cette hache, puis on effectuera quelques tests. Au niveau des mesures, on est sur une hache d'une longueur totale de 45,9 cm lorsque la scie est repliée. Quant à elle, la scie mesure 31,75 cm. En ce qui concerne la tête de la hache, on est sur un tranchant de 8,3 cm. Au niveau des matériaux, la tête de la hache est en acier inoxydable 3CR13 et elle dispose d'un revêtement en titanium. En ce qui concerne le manche, il est fait en fibre de verre et une partie est revêtue de caoutchouc pour une prise en main plus agréable. Pour déplier la scie, il va d'abord falloir détacher le bouton pression, puis appuyer sur le bouton en bas du manche et déplier la lame. La scie va pouvoir se bloquer dans deux positions différentes. La première dans un angle d'environ 100 degrés, puis il va falloir appuyer sur le bouton pour que la scie se bloque dans la continuité du manche. La hache est livrée avec un étui en nylon. Donc en toute honnêteté, en ayant un point de vue vraiment critique, je n'aime pas du tout cet étui pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la seule façon d'enlever et de remettre l'étui va être de le faire glisser tout au long du manche. Donc c'est vraiment pas efficace et c'est pas agréable, surtout qu'on a le bouton pression qui vient rendre la chose plus difficile. Je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Mais une raison qui justifie encore plus mon jugement, puisqu'elle touche à la sécurité, va être le fait qu'elle ne nous offre pas une protection complète. Laissez-moi vous montrer. Donc même en serrant et en sécurisant l'étui le plus fermement possible, on va avoir la pointe de la tête de la hache qui va dépasser. Bon, vous allez dire que je chipote et qu'il faut vraiment le vouloir pour faire sortir la pointe, c'est vrai, mais ça peut arriver dans plusieurs scénarios. Par exemple, vous courez avec la hache, la pointe va peut-être dépasser. Bon, en tout cas, je préférais vous le dire pour que vous ne soyez pas surpris si vous décidez d'acheter la hache. Mais bon, pour mon cas, ce n'est pas bien grave puisque je n'ai pas l'habitude de porter une hache de cette taille à la ceinture. Je vous avais déjà expliqué pourquoi lorsque je vous avais fait la revue sur la Waterlynx. Une autre et dernière raison pour laquelle je ne suis pas satisfait de l'étui va être le fait qu'il fonctionne à l'aide d'un velcro. Ce qui n'est pas l'idéal au long terme puisque le velcro sera beaucoup moins résistant qu'un bouton pression. Enfin, voici mon point de vue critique envers l'étui. Bon, j'exagère un peu, il n'est pas si mal que ça puisqu'il nous offre quand même un passe ceinture large et qu'il fait la plupart de son travail. J'en ai fini pour les caractéristiques et je vais maintenant m'attaquer aux différents tests. On va commencer par la hache puis on s'attaquera ensuite à la scie. J'ai ici une section moyenne qui est d'ailleurs recouverte d'une couche de glace, donc on va voir ce que ça donne. Donc au niveau de la coupe, je n'ai rien à redire. La tête de la hache va vraiment rentrer dans le bois, ce qui va nous permettre d'enlever des gros copeaux. Par contre, là où je vais critiquer va être
sur le bouton pression. Dès la première minute, à cause des vibrations, le bouton va se détacher. Ce n'est pas bien grave puisque la scie reste sécurisée à l'intérieur du manche tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton en bas du manche. Mais c'est quand même vraiment agaçant puisque à chaque frappe, on va entendre le bouton pression qui va résonner contre le manche. On va pouvoir avoir une prise en main haute pour avoir plus de précision lorsqu'on effectue des tâches précises. Au niveau de la fente, on va pas avoir une tête qui est très épaisse, donc on va avoir du mal à fendre des grosses sections. Sinon pour ce qui est des petites sections, on va vraiment avoir aucun problème. La légèreté de la hache et le manche en caoutchouc vont nous permettre un travail de coupe agréable. Bon, c'est à peu près tout pour la hache. Attaquons-nous maintenant à la scie. Je vais d'abord utiliser la scie dans la continuité du manche, puis ensuite on verra avec l'autre position. Mais avant de déplier la lame, je vais d'abord remettre l'étui, ça pourrait m'éviter quelques mésaventures. Bon, je vais vous laisser juger par vous-même. Alors pour ma part, je trouve que ça fait l'affaire. Mais il ne faut pas se leurrer, une scie comme ça sera beaucoup moins efficace qu'une scie unique, puisque on va avoir un contrepoids avec la tête de la hache et le manche est quand même un peu trop long. Un point où je m'inquiète vraiment va être sur la finesse de la lame de la scie. Je pense qu'en faisant un faux mouvement, en allant trop vers la gauche ou la droite, on va pouvoir tordre la lame très facilement. Voyons voir ce que ça donne avec des diamètres plus fins. Bon, ne vous mettez pas comme moi, je suis vraiment pas dans une bonne position. Bon, allez, testons la scie lorsqu'elle est dans la position de 90 degrés. Ça va être efficace dans plusieurs scénarios lorsque le bois qu'on cherche à couper n'est pas dans une position très accessible. Bon, au niveau de cette position à 100 degrés, je trouve que c'est vraiment pas indispensable. Donc vous avez pu voir par vous-même dans la vidéo, mais j'ai vraiment galéré pour couper
une planche qui n'était pas vraiment épaisse. Donc ça peut s'avérer utile dans certaines situations, mais ça vaut vraiment pas le coup. Je pense que j'aurais fait beaucoup plus vite en utilisant la hache. En plus de ça, c'est dur de garder l'équilibre, puisqu'on va avoir le poids de la hache qui tend vers le bas et ça va faire une sorte de balance. Donc pour couper correctement, il faudra vraiment exercer une force au niveau du poignet. Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver la hache pour environ 70$ sur le site Schrade. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description si vous êtes intéressé. Pour conclure la vidéo, je trouve le fait d'avoir combiné une scie avec une hache plutôt intéressant. Ça va nous apporter pas mal d'avantages, mais pour ma part, je trouve que ça apporte également beaucoup d'inconvénients. L'avantage principal va être le fait que ce sera beaucoup moins encombrant d'apporter cette hache que d'apporter une scie et une hache séparément. Ceci dit, ça va avec, on va avoir moins d'efficacité lorsqu'on utilise la scie avec ce produit que si on utilisait une scie unique. Après, au niveau de la hache, elle coupe très bien, mais c'est vrai que le bruit du bouton pression qui résonne contre le manche est vraiment agaçant. On peut également douter de la robustesse et la solidité de la hache au long terme, notamment le gond à l'extrémité du manche qui sera sûrement affaibli lorsqu'on utilisera la hache à cause de toutes les percussions. En ce qui concerne mon expérience avec la marque Schrade, je trouve qu'ils font de manière générale des très bons produits. Alors je trouve que ce n'est pas le cas avec ce produit là. Bien que ce soit très innovant, que le concept de combiner une scie et une hache peut être intéressant, je vais préférer utiliser une scie et une hache de manière séparée. Ça peut tout de même intéresser les personnes qui ont dans l'optique d'amener avec eux le moins de matériel possible. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur le fait de combiner plusieurs outils en un seul, vos avis m'intéressent. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.